vous pouvez le voir, Monsieur Sloan, il n'y a rien de très intéressant chez nous. J'ai 2 ou 3 petites idées. Nous ne sommes qu'une centrale électrique. Oh, évidemment, nous fournissons de l'énergie aux industries des petites villes de la Vous région. travaillez aussi pour la marine. Vous oubliez les missiles balistiques. Vous êtes bien trop modeste, Von Braden. Mademoiselle, vous êtes très bien informé, Monsieur Sloan, mais cette idée de sabotage... La mort d'un de nos agents m'a renforcé dans cette idée. Thomas? La sécurité est plutôt légère. Oui, comme toujours. Von Braden, mon associé, Torque. Bonjour, mademoiselle. Bonjour. Il faut vous méfier de ne pas court-circuiter quoi que ce soit. Rassurez-vous, Torque est un bon conducteur. Tu as vérifié le centre de contrôle? Non, je croyais que vous y étiez passé. Alors on a dû oublier. Il commence à être tard, Monsieur Sloan, j'ai beaucoup de travail. Aucun problème. On se débrouillera tout seul. Évitez de déranger Monsieur Frawley. C'est le responsable technique et il est occupé pour l'instant. On en a pour 2 minutes. S'il vous plaît. Programmer le chiffre de base de l'usine dans un système 9 par 20. Je répète, 9 par 20, Victor. Bonjour, Monsieur Sloan. Soyez le bienvenu, mon cher Thomas. Torque vient de me raconter ce qui s'était passé. Notre équipe en Allemagne a pu remettre la main sur Von Braden. Effie, tu es de nouveau là? Mais bien sûr, monsieur le directeur, et en bien meilleure forme. Effie, tu avais des problèmes? Mon pauvre Thomas, même un ordinateur FI 3000 de 5 mètres carrés et d'une demi-tonne peut avoir quelques petits ennuis de fonctionnement. Un de mes circuits avait un peu trop chauffé. Oh, ça se guérit. Effie, des nouvelles de mademoiselle Braden? Le rapport vient d'être programmé. On a retrouvé son corps ce matin dans le Var. Alors on fait une croix sur la possibilité de l'interroger. Mais il nous reste le saboteur, Bolland. Ça dépasse tout. En moins d'1 mois, 3 actes de sabotage. Un colonel de l'armée de terre fait exploser un missile en Turquie et s'empresse de se suicider. 2 semaines plus tard, un commandant de marine fait partir une torpille dans le golfe du Mexique et coule le sous-marin et lui avec. Et aujourd'hui... Autrement dit, on met tout notre système de défense balistique en danger. Et qui est derrière tout ça?
Et qu'est-ce qu'ils veulent? Nous avons le saboteur. Vous avez été capable de le faire parler? Il était plutôt secoué, il ne se souvient plus de rien. Et je crois que ceci était relié au cerveau. On s'en est servi pour le faire passer à l'action. Comment le savez-vous? Quand Thomas a essayé de lui enlever une fois arrivé à l'hôpital, il s'est effondré complètement. Et puis, ce stylo est fabriqué par une certaine boîte qui s'appelle Astrex. Est-ce que ta merveilleuse petite mémoire peut nous aider à progresser? Vous avez toujours su parler aux femmes, Thomas. Le stylo ordinateur d'Astrex est en or 18 carats. Il a été conçu pour les jeunes loups dans le vent. Je t'en prie, épargne-nous la publicité et dis-nous où il est vendu. Uniquement chez Versailles, à Beverly Hills. Thomas, c'est à 2 pas de chez nous. Le président est très inquiet, mais je lui ai promis que nous aurions de bonnes nouvelles avant 2 jours. Et il vous a cru. Monsieur Sloan, vous savez ce que j'ai pour vous? Non, pas d'érotisme. C'est un beau briquet. Et très pratique. Amusant. À propos, vous avez ma bague? Elle devrait vous aller maintenant. Parfait. Rouge à lèvres pulpeux, crème sensuelle, des fards à paupières fascinants, un arc-en-ciel de couleurs exotiques du bout des ongles à l'auréole des cheveux. Tous les accessoires qui peuvent souligner la beauté de la femme et la rendre plus resplendissante encore. Oui, mesdames et messieurs, Edward Anton et compagnie sont extrêmement fiers de vous présenter leur dernière collection, la mode Veronica. Monty, voulez-vous faire déjeuner Véronica? Je crois qu'aujourd'hui elle aimerait du poisson. Oui. Alors, qu'en dites-vous? C'est génial. Ravissant, Édouard chéri, ravissant. Alors, selon vous, j'ai le droit d'espérer de bonnes critiques dans vos revues respectives? Bien sûr, elles sont à vous. Ah oui, c'est vrai. Je suis heureux de voir que vous ne l'oubliez pas. Bien. Merci. Merci infiniment. Merci d'être venu. Merci, mes chéris. Vous avez été extra. Venez. Il est grand temps maintenant de passer à la phase finale de notre projet. Voici vos nouvelles missions. Billets, réservation d'hôtel, instructions. Encore une fois, pour que vous l'ayez tout en tête, je vous rappelle que nous approchons du but. Encore quelques jours et nous aurons changé la face du monde. C'est un peu la vedette de notre collection. Machine à calculer, stylo et montre, 18 carats, bien sûr. Et mis en vente au prix modique de 3500 $. À vous entendre, je devrais m'évanouir, mademoiselle. Michel, Michel. vous ne devez pas vous évanouir souvent, monsieur Sloan. Thomas. Thomas, c'est joli. Je vous intéresse? Énormément. C'est la première fois que j'en vois un. On en a fait cadeau à un de mes amis. C'est sa petite amie qui lui a offert. Oh, et à la réflexion, le stylo vous tente? Ah, le stylo, pas du tout. Mais la fille, oui. Et je ne peux pas demander son numéro de téléphone à mon ami. Et vous avez pensé qu'en venant ici, on vous le donnerait? Vous avouerez que c'était très bien raisonné. Et totalement contraire à nos règles. Je m'excuse, monsieur Sloan. Non, attendez, je vais tout vous avouer, c'est un coup de publicité. Ah oui. Mais un client à moi voudrait être le premier à s'être payé ce bijou. C'est vrai, je vous le jure. Ah, je ne devrais pas faire ça. Vous ne le regretterez pas, je vous le promets. Oh, un cœur d'or sous un visage d'ange.
Johanna Ross. Le grand mannequin? C'est elle. Et vous pouvez dire à votre client qu'elle est partie faire des photos en Espagne. Alors que moi, je reste ici. C'est toujours bon à savoir. Ah, voilà Johanna Ross. Tu sais avec qui elle est? Oui, c'est le célèbre général Garson Reese. 1000. Il a l'air très accroché, ce brave militaire. C'est curieux, non? Johanna Ross, un des plus grands mannequins qui offre un cadeau de 3500 $ à un ingénieur allemand, et maintenant elle s'amourage d'un général. Thomas, je crois que c'est le moment de mettre le Pentagone face à ses responsabilités. J'ai compris. T'as un jeton de téléphone, faut faire travailler le directeur. Garson? Garson, vous êtes là? Si vous voulez une réponse, c'est non. Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous faites là? Moi, je prends une douche. Oui, ça je vois. Et où est le général Reese? Le général a dû repartir pour Washington. Si vous nous serviez le champagne, je m'habille. Je vous ai posé une question. Où est le général Reese? Ce jour, à 14 h, j'ai pris toutes les fonctions du général Garson Reese. C'était pas... Sur ordre de la grande maison. On l'a muté en Orient. Ça, c'est pas croyable. Ce sera officiel demain. En attendant, je prends ses fonctions, sa place, ses responsabilités, là où il les a laissées. Et comment avez-vous su que je viendrais? J'ai prié 2 bonnes heures. Vous devez être un homme très important. Des photos à Rome, des défilés à Paris. C'est merveilleux. Oui, c'est merveilleux. Et je veux en apprécier chaque seconde. Qu'est-ce que vous faites sur la Costa del Sol? Vous êtes là pour des photos? Oh, je suis là pour le travail et le plaisir. Non, je me préparais pour la partie plaisir. Tout est réglé? Amusez-vous bien. Voyez-vous, cette fois, il ne faut pas laisser de traces.
Il m'a semé. Concierge. Ici la suite 2029. On a un petit problème. Malheureusement, mes jolis, vous remarquerez qu'il y a une chaise vide parmi nous. Monty, tu veux bien donner le bain à Véronica? Johanna a échoué et elle n'est plus parmi nous. Toutefois, Vera, votre travail avec l'amiral a été admirable. Merci. Du grand art. Et Mélanie, grâce à vous, la tête de la défense nationale, Monsieur Herbert Tony Davis, est aujourd'hui entre nos mains. Une petite chose pour éclaircir vos yeux. Merci. Alors, à votre santé. Après le départ du général Rees, on a mis un homme beaucoup plus intègre, disons un intouchable. Il est secondé par un agent secret, un grand, un des meilleurs. Oui, autrement dit, j'ai été contraint de choisir une autre proie, une autre cible. Mes jolis, permettez-moi de vous présenter le général Juan Lucas. Tu as terminé l'examen du rouge à lèvres que j'ai fait porter ici? Mais bien sûr, Thomas, et j'espère que ça vous servira de leçon. Je t'assure que je n'ai fait que mon devoir. J'ai déjà entendu cette phrase, merci. Enfin, quoi qu'il en soit, le rouge à lèvres contient une substance résineuse que l'on trouve dans certaines plantes d'Amérique du Sud. Elle rappelle assez le curare, ce poison utilisé par certaines tribus de l'Amazonie. Mais elle est tout de même moins violente. Mais comment ces filles peuvent-elles l'employer sans succomber les premières? On a manifestement mis au point un produit qui immunise le porteur de cette drogue. Et qui finançait le train de vie de Johanna Ross? Mademoiselle Ross était employée par Penacol, une société du groupe international Danton. Edward Danton? Cosmétiques, haute couture, produits chimiques, télécommunications. Bien sûr, c'est un énorme consortium, ce qui rend M. Danton particulièrement puissant. On peut le voir? Il organise une fête de charité cet après-midi. Je peux vous faire inviter. Ce sera à vous de vous débrouiller pour en ressortir vivant. Il est là, M. Danton. L'homme qui a remplacé le général Rees. Oui, oui, ça ne m'étonne qu'à moitié. Et l'on s'en occupe? Non, pas encore. Il faut garder le meilleur pour la fin. N'est-ce pas, ma chère Véronica? Tuer, ce n'est rien. Le jeu, c'est l'approche. Tenez, par exemple, observez le chasseur quand il a levé son gibier. Garçon! Monsieur Sloan! Monsieur Sloan! Benito! Monsieur Sloan! Content de vous revoir, monsieur. Tout va bien? Oui, je vous remercie. Ça fait Je ne vous longtemps. ai plus vu depuis... Attendez. Non, non, Ah. ne me dites rien depuis le Royal. Eh oui! Alors, vous travaillez pour Monsieur Danton? Eh oui, monsieur, il donne de belles fêtes chez lui. Je passe mon temps ici. Mais alors, vous devez connaître cette maison à fond. Eh oui, bien sûr, monsieur. À votre santé. Merci. Thomas Sloan. Et moi qui croyais passer un nouvel après-midi sinistre. Est-ce que vous buvez pendant le travail? Oh non, jamais. Ou seulement dans les grandes occasions. Dites-moi, Thomas, vous êtes là pour affaires ou est-ce que vous me suivez discrètement? Si j'étais mon propre patron, je vous suivrais jour et nuit, mais la vie est mal faite. Je suis là pour affaires.
Et si je veux acheter, il faut que je me tienne au courant. Vous êtes là pour acheter? Oui, pour les plus belles boutiques du Sud-Ouest. Ah, Thomas. J'ai grandi au Texas. Et je suis entrée dans la bijouterie dès la fin de mes études. Je connais très bien le style du Sud-Ouest. Et très sincèrement, je dois vous dire que j'ai du mal à vous croire. Vous pensez que j'oserais mentir à une fille aussi ravissante? Oh, je ne suis pas mécontente que vous soyez là. Mais moi, donc. Cette réception est d'un sinistre. Oh, vous êtes arrivé juste à temps. Vous savez, après l'autre jour... Vous avez cru ne plus me revoir. Aucun risque. Michel, ma chérie, je ne sais comment vous remercier de m'avoir aidé cette année. Et si jamais vous vouliez bien envisager de travailler de façon permanente, n'hésitez pas à m'appeler. C'est gentil, merci. Thomas Sloan, Edward Hampton. Enchanté. Vous avez une bien jolie maison. Je vous remercie. On ne se connaît pas. Vous êtes nouveau dans ce métier, sans doute. Vous avez votre société. Non, non, je travaille pour un patron. Ah, vous êtes très efficace, certainement. Ce sont les petites primes de fin d'année qui vous encouragent, qui vous décident à vous accrocher encore et toujours. Ça, c'est une excellente devise pour un employé modèle. Passez un bon après-midi. Quel joli toutou il a. J'aimerais connaître l'individu qui s'abrite derrière ces galons. Je crois qu'il y a un peu trop de monde pour ça. Vous devriez vite finir votre verre, nous pourrions aller un peu à l'écart. Bonjour, toi, tu es belle comme tout. Merci. Grand, il faut que je m'en aille, les enfants. Ne laissez pas Sloan repartir. C'est compris? Nous allons nous occuper de lui. Il faut que je reparte travailler. Et rappelez-vous ce que vous avez dit. Mais à tout à l'heure. J'espère bien. T'as vu où le général est parti? Non. Tu crois qu'il a besoin d'un chaperon? D'après ce qu'a raconté Benito, Danton a des archives intéressantes. Tu pourrais aller les visiter. Ça n'a rien d'intime ici. Oui. Vous pouvez y aller, monsieur Danton. Général Lucan, quel est le code à employer pour déclencher les opérations? Le code est Aruba, Houston, Houston, Jack Robin, Miami. J'ai réussi. J'ai réussi. Merci à tout le monde. Vous avez fait du beau travail.
Nous savons tout maintenant. Dans seulement 48 heures, notre opération commencera. Fais le tour par l'autre côté. T'as trouvé quelque chose? On le saura quand le film sera développé. Danton doit préparer un coup important pendant 48 heures. Je ne sais pas ce que c'est, mais il semblait très content. Je viens juste de le voir filer. Bonne idée, hein? Un type vient de sortir par cette porte. Vous savez par où il est parti? Il est parti par là. Faire une belle partie cette fois, Peter? Le docteur a eu un empêchement. Ah. Vous êtes parti avant que j'ai eu le temps de vous féliciter pour votre réception. Vous êtes parti très précipitamment. Oui, j'étais assez pressé. Qui sert, vous ou moi? Vous me semblez toujours pressé. Oui, j'ai rarement du temps à perdre. Ah, très joli coup. C'est ma spécialité. À ce que j'ai vu à la réception, vous avez appris de très importants secrets militaires. Vous croyez ça? Pourquoi vous n'intervenez pas? Hein? C'est ce que je compte faire bientôt. J'avais juste envie de venir vous affronter. Vous avez bien fait. Et je voulais mieux vous connaître. Vous êtes plus fort que moi, Monsieur Sloan. Très nettement. Alors je vais devoir passer à l'action. Si je veux essayer de vous battre... Ah, je croyais que vous aviez commencé. Non. Je vais seulement commencer maintenant. Reste tranquille. Ah, regarde. À chercher. C'est ce que je craignais. Reste tranquille. Ça. Calme, sois gentil. Bien. Bon, allez les enfants, ça suffit pour aujourd'hui. Voilà. Il est terminé, regarde. Tu sais, j'avais à peu près ton âge quand j'ai eu cet accident et perdu ma main droite. Qu'est-ce que tu as fait? Bah d'abord, je me suis senti navré pour moi-même. Ensuite, j'ai appris à utiliser ceci. Ce qui fait que maintenant, j'ai de loin la main droite la plus dure du monde. Moi, c'est différent. Tu crois? Peut-être pas, non. Comment tu t'appelles? Moi, je m'appelle Torque.
Merci, Torque. De rien, fiston. Vous avez du nouveau? Danton se manifestera plus tôt qu'on le croyait. Il agira dès demain. Mais ce qui nous laisse très peu de temps pour bouger, surtout avec ce que Torque m'a rapporté. Oui, tu sais, j'ai pris des photographies. En les développant, on a vu que tout était codé. Il a fallu trouver le code et alors nous avons découvert le nom de Herbert T. Davis. S'il manipule Herbert Davis, il contrôle la sécurité nationale tout entière. Y a rien à faire pour empêcher ça? Il me faut des preuves pour ouvrir une enquête. Où se trouve Davis? Il est à Washington. C'est justement là que Danton doit aller. Il y présente un défilé avec tout le tralala demain soir. Et même votre ami Michel sera dans les parages. Alors nous ne serons pas bien loin. Ah, Thomas, vous savez le stylo truqué que vous avez pris à cet ingénieur en Allemagne? Nous l'avons examiné et il envoie un signal électronique. Sinon, pour le reste, il est à peu près normal. Gardez-le, je vous en prie. J'en ai juste pour un petit instant. Monsieur Davis, est-ce que vous avez une minute? Eh bien, je suis navré, mais je suis très pressé aujourd'hui. Je voulais connaître votre opinion sur un problème concernant la sécurité. Avis sans stylo. J'espère que vous vous amusez bien avec. Décidément, ce diable d'homme est quelqu'un de très redoutable. Qu'en penses-tu, Véronica? Il semble être partout à la fois. C'est une bonne chose d'avoir changé le petit air de musique. Oui, je crois. James? Oui? Ici, danseur numéro 1. Constellation ultra brillante. Parasol. Laser. Commencez procédure opérationnelle. 80-0-20. Qu'est-ce que c'est? Ceci, ma chère Mélanie, est ma toute dernière trouvaille. Elle est radicale, sans douleur et immédiate. Je l'ai appelée le baiser de la mort. Un baiser, un seul, et en moins de 10 secondes, l'homme que vous embrassez sera à vos pieds. Pour toujours. Et moi, il m'arrivera rien de trop fâcheux? Je ne tiens pas à perdre mes agents dévoués. Vous devrez avaler avant un de ces cachets. Vous avez pris tous les arrangements? Oui, tout est réglé depuis longtemps. Bravo. Vous avez quelques heures avant la phase finale. Juste assez de temps pour réussir à éliminer Monsieur Sloan. Je n'ai pas eu le temps de faire 18 trous ces temps-ci, monsieur le sénateur, je le prendrai cette fois-ci. Torque, est-ce que tu m'entends? Oui, très bien. Je ne vois rien du tout à signaler. Ici non plus, il n'y a rien. Où tu es? En face de chez Davis pour l'instant. Tout est bien tranquille. Alors passe du Mozart. Du Mozart.
Qui est là? Michel. Bonjour. Bonjour. Je m'excuse d'arriver si tard, mais je viens d'avoir votre message. Comment saviez-vous que j'étais ici? Michel, vous allez devoir m'aider. Où est Danton? Danton? Oui, il faut que je sache ce qu'il prépare, c'est important pour moi. Thomas, pourquoi tout ce mystère? Qu'est-ce qui se passe? Je m'intéresse à sa présentation de mode. Ah non, il y a autre chose. J'ai vraiment très peur. Danton est un homme très puissant à ce qu'on m'a dit et il sait se montrer cruel. C'est que je ne voudrais pas qu'il vous arrive malheur. Alors nous sommes deux. Non, ne vous inquiétez pas, d'accord? D'accord. Je l'ai croisé un peu avant de venir ici dans le couloir. Il parlait avec Mélanie. Je ne sais pas où ils sont allés. Est-ce que vous pourriez le savoir? Très bien, si vous voulez. Pourquoi est-ce que vous ne me dites pas ce qui se passe? Je vous le dirai, mais plus tard. Ayez confiance en moi. D'accord? D'accord, mais d'abord je me remaquille. Bon, allez-y. Sortez ma voiture. Je partirai dans 20 minutes. Tort qu'il va partir dans 20 minutes. Bon compris. Michel, je passerai vous embrasser ce soir. Ah, allez-y tout de suite. Mais votre rouge à lèvres va baver. Ça m'est égal. Mais ce n'est plus le même rouge. Celui-ci ne va pas du tout avec votre robe. Thomas, s'il vous plaît, embrassez-moi. Ils veulent qu'on s'embrasse. Et ils vous tiennent, vous aussi. Oh, Thomas! Ouais, dites-moi. Thomas, vous me faites mal! Arrêtez! Alors ils vous ont hypnotisé, vous aussi. Non, laissez-moi! Arrêtez, Comment va la fille? Je l'ai confiée au médecin de l'hôtel. Une ambulance va venir la chercher. Qui d'autre est invité à la petite fête, à part eux? Le général Juan Luca, celui qu'ils avaient fait parler l'autre fois chez Danton. Ils ont fait le tour par derrière, qu'on voit si on peut entrer sans déclencher une petite guerre. Entrez, messieurs. Merci d'avoir répondu à mon appel. Monsieur Davis, asseyez-vous ici. Général Lucas, ici. Amiral Carter. Bon, alors commençons. Vous avez tous déjà donné l'ordre de passer aux phases 1 et 2, c'est exact? Nos appareils sont prêts à décoller, les troupes sont à bord. Un porte-avions avec des appareils d'appui est en vue des côtes. Les missiles ont été armés et programmés. Ce qui veut dire que l'état d'alerte orange est atteint, n'est-ce pas? L'heure H a été fixée dans 15 minutes à peine. Alors maintenant, messieurs, passons à l'alerte rouge. Allez-y. Les gardiens sont à l'intérieur. On va leur dire bonjour.
Bonne idée. Coupe l'électricité. J'avertis les autres. Oui, il se trouve dans l'immeuble, coincé entre le 23e et le 24e étage. Envoyez des hommes. Voilà. Ça y est. Les troupes vont prendre position ici, après que les missiles aient explosé, et ici. Ce qui est primordial pour nous, c'est que la première partie des opérations se déroule très rapidement, de façon à ce que personne ne puisse intervenir pour les arrêter au niveau de l'état-major. Tous ces missiles sont programmés pour frapper en Syrie l'Iran, l'Irak et l'Arabie. Et nos forces d'assaut basées dans le golfe d'Oman. Elles devront prendre part au combat. Mes forces d'assaut seront larguées sur Riyad d'abord. Puis elles poursuivront leur effort le plus vite possible vers Bagdad et Téhéran. Ensuite, nous aurons une jolie pagaille. L'Union soviétique menacera d'intervenir, les États-Unis diront qu'ils ne sont pas au courant de ce qui se passe, et pendant ce temps, 4 gouvernements seront tombés. Les pays européens pour lesquels je travaille iront les ramasser un par un. Ça devrait valoir quoi? Je dirais au moins 100 ou 200 milliards. 3 minutes à attendre. Est-ce que les codes pour la mise à feu des missiles sont prêts? Oui, ils sont prêts. L'alerte à la fumée, ça vient du laboratoire. C'est inutile, monsieur Sloan. C'est un échec total. Vous ne pouvez rien faire contre moi, et vous y laisserez la vie. Ici, danseur numéro 1. Constellation, ultra brillante. Parasol, laser. Davis! Préparez-vous à la mise à feu des missiles. Thomas? Déjà là? Non, ça c'était mon rêve. Bon, je crois que finalement tout s'est passé pour le mieux. Oui, sauf que j'ai toujours ce violent désir de vouloir essayer mon rouge à lèvres sur vous. Je croyais que vous aviez dit que vous vouliez du champagne. Non, tout à l'heure, j'ai changé d'avis. Tout à l'heure. Oui, dans quelques heures. J'espère que je ne vous dérange pas. Ignorez son hasard. Impossible. J'ai malheureusement besoin tout de suite de vos immenses talents. J'ai affaire. Alors plus tard. Thomas, le président, a affaire, lui aussi. Michel. Je sais. C'est le métier. Alors, au revoir, Thomas.
peut arriver jusqu'à moi. En suivant la femme, comme d'habitude.